Bonjour, mesdames, messieurs, chers amis. On est ravis d'être ici ce matin avec beaucoup d'impatience pour découvrir les prévisions sur l'année 2025. C'est la 8e édition d'AdForecast qui est organisée par CB News et ses équipes. Et c'est là, depuis l'origine, chère Corinne Brégen, les Échos Le Parisien sont partenaires de cet événement qui est important pour le marché. Mais pour la 4e année consécutive, les Échos Le Parisien nous accueillent ici dans ce très bel endroit. Merci Corinne pour cet accueil. Donc c'est un sujet extrêmement important, stratégique même, vital même qu'on va évoquer ce matin. C'est le marché publicitaire soutient-il les médias français? Et cette matinée, nous l'avons organisée en partenariat avec les Échos Le Parisien, mais également avec TF1 Publicité, que je vois assez présent en force ce matin, avec le soutien de l'UDECAM et le Club des annonceurs. Désolé. On voit également que les agences médias sont très présentes aujourd'hui, avec Cospirit Media, Dentsu, Groupe M, Havas Media, IPG, Mediabrand et OMG. Un grand merci à elles de participer à cet événement. Ça montre effectivement que le marché est totalement mobilisé autour de cette thématique. C'est un événement récurrent de CB News, un événement assez scientifique. Et on se rend compte à la fin de l'année en fait, que les prévisions se réalisaient en grande part. Et donc, on a toutes et tous, je sais, l'impatience de découvrir les résultats, les analyses, les tendances. Mais avant, je voudrais accueillir ici, si je peux dire, chez elle, Corinne Brégen, qui est directrice générale des Échos partenaires. Merci, Corinne. Bonjour à tous. C'est comme d'habitude, puisque tu le rappelais, un vrai plaisir de vous accueillir ici. Je crois que c'est important de rappeler, et on le sait tous, on a tous la conviction que l'AdForecast, c'est un grand rendez-vous important des professionnels de notre écosystème. Et c'est important de le rappeler, une plateforme d'échange, de dialogue sur les perspectives et sur les grands enjeux de notre marché, de notre industrie. On est très fiers d'être partenaire historique avec d'autres. Cette fidélité, c'est vraiment l'expression d'une conviction, c'est la solidarité, le travail collectif, le fait de travailler ensemble qui nous permettra collectivement de pouvoir relever des défis de notre industrie, qu'il s'agisse de performance, mais aussi de responsabilité, je le répète, de pérennité de notre modèle publicitaire. C'est Pierre qui aurait dû faire cette introduction, et évidemment avec le charisme de Pierre Louette, président-directeur général du groupe. Je crois qu'il y a une chose sur laquelle il aurait aimé revenir ce matin et partager avec vous, c'est les principaux enseignements des États généraux de l'information qui se sont clôturés il y a quelques jours. Un des sujets majeurs de notre point de vue et du point de vue de Pierre, c'est celui qui pèse sur l'information et sur le sujet du modèle économique de l'information. Il ne faut jamais oublier, et je crois que personne ne l'oublie dans cette salle, que le droit à l'information, c'est la possibilité donnée à un individu de devenir une citoyenne et un citoyen éclairé. Il est urgent de ce point de vue-là de refonder le modèle de financement des médias français face à la domination des grandes plateformes. Vous le savez, on le sait tous, la publicité, c'est une source de financement vitale pour les médias. C'est notamment ce qui permet de réduire le prix d'accès aux contenus d'information et à des contenus de création qui soient originaux. Or, et on va revenir sur quelques-uns de ces chiffres, mais vous le savez, la trajectoire qui a été fixée, la simulation qui avait été fixée par l'étude de l'ARCOM et de la DGMIC en début d'année disait que le numérique captera en 2030 2/3 du marché publicitaire français versus la moitié aujourd'hui. Alors ça, c'est en soi plutôt légitime parce que ça correspond aussi à l'évolution des usages. Ce qui est plus complexe, ce qui est plus sensible, c'est que cette croissance, vous le savez, sera quasi exclusivement captée par les 4 plateformes non européennes.
pas besoin de les reciter, je pense, qui concentreront, d'après cette estimation-là et cette projection-là, 45% du marché publicitaire en 2030 versus 36% aujourd'hui. Donc on voit bien que la croissance va être captée par ces acteurs-là. Alors voilà, donc ce constat, il est dur. Pour autant, on a une matinée devant nous qui va nous permettre de rester optimiste parce qu'en mouvement, et je crois que c'est ça qui est important. Camus disait, à mal nommer les choses, on ajoute du malheur au monde. Moi, j'ai plutôt envie de dire, à bien nommer les choses, parce qu'il faut rester en mode constructif et positif. À bien nommer les choses, on comprend, on agit et on transforme parce que rien n'est inéluctable. Voilà. Merci et bonne matinée. Merci beaucoup, Corinne. Merci pour ton fidèle accueil et dans ce très beau lieu. Et merci à tous pour votre fidélité à Adforecast.